Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Juste avant, c'est important pour moi de vous remercier, membres et abonnés, ainsi que tous les curieux, pour votre soutien et implication sur la chaîne. Merci beaucoup. Allons-y avec une première carte. Le défi va être de découvrir le message caché derrière elle. Il me reste 3 cartes à piger. Ouh, on parle d'argent ici. C'est peut-être une personne qui accorde de l'importance au plan financier. Continuons. Allons-y, commençons tout de suite par lire le message associé à la carte de la richesse. Allons-y. Les mots-clés: gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. C'est la première carte. Allons-y, continuons d'explorer. Bon, quelle prendre maintenant? Laquelle? Je vais y aller avec celle. Je vais y aller avec celle-ci. Les petits palmiers. Tous les palmiers, tous les bananiers. Vont pousser pareil quand je serai parti. Beau dommage. Bon, on nous parle de quoi? D'un appel. Un appel. Une personne qui veut entrer en contact avec toi. Bon, avec moi. Quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses sentiments, son amour. Une personne qui pense à toi et qui a besoin de te laisser savoir. OK. Bon, on commence comme ça. Un appel. Là, j'étais pour me demander si le téléphone était pour sonner. J'ai jeté un petit coup d'œil sur mon téléphone. Le timing des fois. Mais c'est un message qui est probablement pour toi. C'est toi qui vas recevoir un appel. Oh, ici, on nous parle de quoi?
La carte de la déchéance. Laisse tomber. On a laissé tomber. Donc ici, on me parle de quoi là en ce moment? Le défi est de découvrir le message. Vous pouvez m'aider si il vous traverse des idées dans votre esprit. Vous pouvez les écrire dans l'espace des commentaires. Ici, on dirait qu'on n'entretient pas un lien. On laisse faire, on laisse passer, on laisse aller. On n'entretient pas. On dirait une relation à un sens. Est-ce qu'on me parle d'amour réciproque? Non réciproque? Continuons. Je vais explorer. Allons-y avec la carte bleue. Eh bien, là, on me parle de quoi? L'entre-deux. Probablement qu'il y a une triangulaire, 3 personnes en ce jeu. Il y a un choix difficile à faire concernant un lien. Oui, une grande remise en question ici par rapport à la relation. Donc là, l'harmonie à l'envers. On n'arrive pas à se brancher. Ça branle dans le manche, comme on dit. On n'arrive pas à se brancher, à se décider, à faire un choix concernant une relation. Le plan financier joue un rôle important en ce tirage, en cette situation. Ici, indécision, confusion, on n'arrive pas à se décider. Oui, on procrastine peut-être. Je me sens ici dans l'entre-deux. Je pense qu'on me parle d'une personne qui est dans une triangulaire. Et j'ai l'impression qu'il y en a une de ces 3 personnes qui décide de laisser tomber. Même si tu m'exprimes tes sentiments, nous sommes quand même dans un 3. Il y a un inconfort ici. Oui, il y a un mal-être, un malaise. Je n'ai pas le goût d'entretenir ce lien parce qu'il ne répond pas à mes besoins. Allons-y avec celle-ci. La carte du cadeau. Un cadeau. Je veux t'offrir quelque chose. Amour, amour réciproque. Faire plaisir, vouloir faire plaisir. Je me sens embarrassée quand je regarde les cartes. Ici, un lien qui se détériore. Bon, on fait quoi? Ici, il y a tiraillement. Il n'y a pas de prise de position. On n'a pas pris de décision. On peut rester longtemps là, comme ça, dans le doute, dans l'indécision. Le cœur est divisé. Et ça joue probablement même sur notre état de santé. Le doute qui persiste. On est en train de s'épuiser ici. Il y a le vouloir donner, faire plaisir, exprimer ses sentiments. Et il y a aussi l'énergie de l'infidélité. Continuons.
Faire des efforts. Bon, cette situation me demande de faire des efforts. As-tu le goût de faire des efforts? As-tu le goût de t'impliquer en une relation? As-tu le goût de t'engager? Faire des efforts. Faire des efforts. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que le cœur est encore là? C'est la question que je me pose. Parce qu'ici, faire des efforts, je peux très bien me sentir obligée, forcée et à la fois je fais des efforts, mais le cœur n'est plus là. Avez-vous déjà vécu ça? Le cœur est rendu où? C'est embarrassant ici, je vous le dis. On n'arrive pas à prendre de décision. Le plan financier joue un rôle possiblement là, en ce jeu. La sécurité financière. Donc, je peux perdre sur le plan financier si je choisis une des deux personnes. Je peux perdre une sécurité financière et je peux gagner sur un autre plan. Je peux décider de faire des efforts en une certaine relation. Je vous le dis, je me sens entre deux. Je peux décider de faire des efforts, mais mon cœur n'est plus là. Ça va donner quoi? Je peux m'auto-détruire. C'est comme si je faisais quelque chose contre mon gré. Je me sens obligée. Ça me fait penser à ce qu'on dit tête, cœur et corps en accord. Donc ma tête peut me dire ok, je vais faire des efforts, mais mon cœur, mon corps n'est plus là, ne sont plus là. Mais la tête me dit oui, go, fais des efforts encore. Mais je n'ai plus le goût dans mon corps. Même je le ressens, je n'ai plus l'élan. Mon élan ne va plus naturellement, je ne vais plus naturellement vers l'autre. Je n'ai plus envie d'être avec l'autre. Mais je le fais parce que j'ai peut-être une pensée, une croyance, une obligation, un engagement qui me force à rester dans une situation ou dans une relation. Je me sens inconfortable dans ce jeu. Allons visiter les deux cartes. L'entre-deux. Et que c'est inconfortable. Vous l'avez déjà vécu. Attachement, la corde. Tu es attaché à qui, à quoi? Êtes-vous... Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette carte? Confortable? Inconfortable? Donc, on nous parle d'un lien, un attachement. Je suis attachée. Ah. Liée. Continuons. Attendez une minute. J'ai besoin de regarder les couleurs de fond, là. Continuons. Regardons. Danger. Danger. Je ne me sens pas libre. Tout simplement. Danger. Mon Dieu, ça y va fort. Danger en quel sens? Je pense que je suis en train de me détruire dans ce sens-là. Ici, là, dans l'entre-deux, là, je vous le dis, là, tant qu'on ne prend pas de décision,
On peut creuser si ça peut jouer réellement sur notre état de santé. Donc, avec la carte ici, on nous encourage à prendre le temps d'évaluer la relation, les avantages, les désavantages. Qu'est-ce qui fait que je demeure dans cette relation? Par sécurité financière? Y avez-vous pensé? Danger. Faire des efforts, à quel prix je suis en train d'y laisser ma santé? Il y a instabilité. Cette personne ici, en ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle vit un bouleversement. Il y a instabilité. Je peux très bien fuir ici dans toutes sortes d'addictions parce que je n'arrive pas à me positionner, à m'engager envers moi-même. Je fuis ce que je vis. Je fuis mes émotions. On peut me parler d'addiction ici. Quelque chose qui m'atteint, qui atteint ma santé. Parce que je n'arrive pas ici à m'engager envers moi-même, à me choisir. C'est une personne qui a de la difficulté à se choisir. Donc, je me sens obligée de respecter un lien, un engagement, et à la fois de faire des efforts. Je me sens obligée, on dirait, de faire des efforts. C'est ce que je ressens. Réciprocité, est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que je me sens encore stimulée en cette relation? Je vous le dis, je me sens entre deux. J'ai un choix à faire entre deux personnes. Quelle est ma préférence? Est-ce qu'il y a une relation qui me tire vers le bas? Est-ce qu'il y a une relation qui me permet, on dirait, qui m'encourage, qui me stimule à être à mon meilleur, à offrir, à m'ouvrir, à ouvrir mon cœur? Je me sens inconfortable. Bon, attendez un peu. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, on nous encourage à évaluer le lien. Aussi, à regarder à l'intérieur de moi le lien et la relation. Donc, il y a une relation ici, d'après moi, qui me tire vers le bas. Une des deux. Est-ce que je me sens stimulée en cette relation? Est-ce que je t'aime? Est-ce que j'aime ta différence? Est-ce que j'aime la personne que tu es? Est-ce que je me sens aimée et respectée en ma différence? Est-ce que j'aime ta différence? Est-ce que j'ai le goût d'avancer avec toi? De continuer la route avec toi? Est-ce que je suis en train de me détruire en cette relation parce que j'ai des attentes? Des attentes, des attentes. Je voudrais que tu changes. Donc, me choisir voudrait dire quoi en ce lien, en cette situation? Me respecter voudrait dire quoi? Est-ce que je me respecte encore en cette relation? Ou est-ce que je suis en train de m'auto-détruire? Donc ici, on nous parle de danger concernant un lien, attachement. Je reste pour quelle raison en cette relation? Parce que j'ai peur? Parce que je vis de l'insécurité sur le plan matériel, financier? J'ai peur d'être seule? J'ai l'impression, quand je regarde faire des efforts, j'ai l'impression d'être rendue au bout.
Je suis plus certaine, je ne suis plus certaine si j'ai encore le goût. J'ai plutôt le goût de laisser tomber. Tête, cœur et corps en accord. C'est un choix difficile. Donc, on commence comme ça aujourd'hui. Es-tu prêt? Veux-tu faire des efforts encore en un certain lien? Je peux décider aussi de prendre mon autonomie tout en restant avec toi. Donc, je prends mon autonomie. Je sors de l'attente envers toi et je me transforme. Je n'attends plus rien de toi. Reste comme tu es, moi, j'ai décidé d'avancer. Je prends mon autonomie. Je sors de l'attente. Tu peux demeurer qui tu es, faire ce que tu veux. En cette relation, moi, je sors de l'attente. Et on verra bien où est-ce que ça va me mener. Donc, je change mon regard de place, mon focus. Au lieu de vouloir te changer pour que tu correspondes à mes besoins, pour que tu combles mes besoins, mes attentes, je vais plutôt me prendre en main et aller de l'avant. Je vais faire ce que je veux et par la suite, on verra bien. On verra bien si nous pouvons nous harmoniser ensemble. Si nous allons nous rejoindre ou pas. Donc, je peux décider de prendre de l'autonomie en une certaine relation. Je veux être pleinement qui je suis, avec mes élans, mes goûts, mes intérêts. Par la suite, je prendrai une décision concernant le lien, la relation. Je vais établir la connexion avec moi-même, la relation avec moi-même pour commencer, et par la suite, je serai peut-être plus en mesure de prendre une décision concernant le lien, la relation. Parce que là, en ce moment, je me sens dans l'entre-deux. Ici, il y a deux personnes. Mon cœur est avec une personne, ma tête est avec l'autre, c'est tout mêlé. Je suis toute mêlée, là. Je ne sais plus où est-ce que je veux aller. Bon, mais et si je me choisissais? On verra après. Peut-être que je ne suis pas prête encore à prendre une décision concernant un lien. C'est très, très possible. Donc, je vais me choisir, prendre mon autonomie, me respecter. Par la suite, je prendrai une décision concernant le lien. Je peux faire ça. À vous de voir. Je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.